Voilà, bonsoir mes amis. On remercie Monsieur et Madame Yatta, pas notre ami Yatta, mais ceux qui nous, nos hôtes qui nous reçoivent ici chez eux. Donc, comme c'est une occasion particulière, on va dédier évidemment ce cours à la mémoire et l'élévation de l'âme de Shimon ben Saouda. Et on fera des brachot à l'issue de ce cours. Alors, la formule du cours, en principe, reste inchangée. Donc, on va essayer de réfléchir comme on le fait souvent. La différence, en tout cas pour ceux qui sont de l'autre côté, c'est que je regarde plus le public qui est présent lorsque j'ai la chance d'avoir un public en chair et en os, et pas quand on est tout seul devant la caméra, c'est pas la même chose. C'est pour ça, n'hésitez pas à m'interrompre, proposer des questions s'il y a des points qui vous paraissent un peu choquant. Et il y en aura ce soir. Il y aura quelques révélations un peu, je dirais pas déroutantes, mais presque. Surtout quand on arrive à une paracha, on a l'impression de connaître. C'est l'Echlecha, c'est le début de l'histoire des fondateurs du peuple juif, en la personne de Abraham Avinu. On a l'impression de tout connaître. Déjà sur ce personnage, il incarne la bonté. Euh, on le va voir par la suite. Il va prier même pour des causes perdues comme les deux villes de Sédom et de Amora. Et il ne va pas avoir tout de suite la chance d'avoir un héritier. Et ce point-là est crucial pour que l'on comprenne comment se fait-il que si c'était lui qui était censé être le fondateur du peuple juif, hein, comment il se trouve marié à une femme qui est stérile. Lorsqu'on écoute le Midrash, c'est pas qu'elle était stérile, elle n'avait pas de matrice. Donc c'est un cas perdu. Je veux dire, scientifiquement et médicalement, il y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Donc, mais qu'est-ce qu'il avait prévu, le bon Dieu? Si il a choisi Abraham et qu'il devait être le père de la nation juive, comment se retrouve-t-il marié à une femme qui ne peut pas engendrer? Alors, la réponse est dans la question. C'est-à-dire, parce que toute l'existence du peuple juif sera à l'image de son émergence. Il ne pouvait pas exister de peuple juif. Tout simplement parce que Sarah ne pouvait pas engendrer. Elle ne pouvait pas enfanter. Donc, pardon? Ouh, ça va être comme ça toute la soirée? Non, je rigole. Non, non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, ce que dit le texte, Chadal liyot le Sarah orach kanashim. Elle n'avait plus. Elle était ménopausée. Elle était ménopausée. Oui, bon, ben heureusement. Oui. 90. 90. Son mari avait ça. Donc, si j'interprète ou je réinterprète votre question, c'est pourquoi le Midrash va dire des choses qui ne sont pas écrites. Non, non, mais c'est légitime, vous pouvez poser la question. Ah non, alors moi je vais répondre à la vôtre, donc pas. Il y a des interprétations, forcément, forcément. Enfin, il ne le savait pas quand il l'a prise, hein. Évidemment, évidemment, il ne savait pas. Bon, bon alors je le prends comme ça. Donc je ne prends pas ça comme une question, une réflexion. Ceci dit, et dans la même lignée, parce que elle va rire. Pourquoi? Parce que lui aussi était vieux. Et la remarque, quand la semaine prochaine, les trois anges viendront annoncer qu'elle tombera enceinte, elle rit, elle dit, mais mon mari est déjà trop vieux. C'était ça ce qui l'étonnait. Elle ne s'est pas dit que c'était elle le problème. Et c'est assez étonnant, puisque si on parle d'Abraham, d'abord, il a prouvé qu'il pouvait avoir des enfants, mais pire, c'est qu'après la mort de Sarah, il va reprendre Ketura, que ce soit Hagar ou pas, et il en aura six. Donc, vieux peut-être, mais
opérationnel, pour ainsi dire, puisqu'il aura encore six enfants. Donc, la question, évidemment, elle n'est pas de moi, c'est le Talmud qui pose la question, comment se fait-il que toutes les matriarches, parce que finalement, c'est pas Sarah, elles sont toutes stériles. Alors, la réponse classique, c'est parce que Hachem aime la tfila des justes. Mais sincèrement, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, sinon, il n'aurait pas prié. Vous croyez que si nous, on est capable de prier eux, ils n'auraient pas prié? Évidemment que oui. Alors, peut-être, mais on va pas aller dans cette direction. Il y a une réponse très simple. C'est que il y a des fois où il y a des choses qui nous paraissent naturelles. Et lorsque les choses suivent leur cours, donc c'est normal qu'une femme qui va avec un homme, ben, elle tombe enceinte. Donc, des fois, on oublie la dimension divine. Qu'est-ce que cette prière vient nous rappeler? Que rien n'est normal. Hachem ne nous doit rien. Et de temps en temps, c'est bon de le rappeler. Dans quel sens? C'est que quand est-ce que je prie? Lorsque, en règle générale, j'ai un manque. Mais quand tout va bien, c'est bon, hein, te dérange pas, j'ai ce qu'il me faut. C'est un petit peu ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il aime la tfila des justes? Parce que un juste, c'est précisément ça. C'est une personne sur Terre qui est capable de reconnaître que rien n'est dû et que rien n'est normal. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est ce que je disais avant, c'est, et c'est le Maharal qui donne cette réponse, à savoir, normalement, Yitzhak n'aurait pas dû naître, dans des circonstances normales. Vieille, ménopausée, sans, peu importe la raison, mais elle n'aurait pas dû tomber enceinte. Pourquoi? Parce que la naissance d'Yitzhak devait être miraculeuse. Et pourquoi? Pour qu'on comprenne que nous, on ne s'inscrit dans aucune logique, dans aucune statistique, et certainement pas dans la normalité, parce que des civilisations beaucoup plus importantes et imposantes que la nôtre ont existé, elles ont toutes disparu. Hachem lui a dit, sors de ton influence astrale. C'est-à-dire, place-toi au-dessus. Notre histoire n'est pas une histoire normale ni naturelle. C'est ça ce qu'il fallait comprendre. C'est la première étape. Bon, je vais m'attarder plus parce que c'est vraiment un détail. Par ailleurs, et je pense que c'est ça le plus important, en tout cas ce que je voulais développer ce soir, comme les années précédentes, on s'est arrêté sur le titre. Lech Lecha, c'est le premier qui doit quitter. Donc, on a déjà compris que l'ordre qui est donné n'est pas l'ordre logique. On ne quitte pas d'abord son pays, sa ville natale et la maison de son père. C'est exactement l'inverse. D'abord, on quitte l'endroit où j'habite. Mais pourquoi? On a compris que pour s'attacher à Hachem et pour écrire l'histoire, il faut être capable de se défaire de toute influence. Et où est-ce qu'il y a la plus grande influence? C'est dans la maison de notre père, c'est sûr. Et c'est pour ça que ça va crescendo en quelque sorte. Donc, l'ech lecha me artsecha, c'est plus facile. Mimolatecha, c'est déjà plus facile. Mais la maison de ton père, c'est le plus difficile. Parce que tout laisser tomber et se déconnecter de tout ce que j'ai reçu à la maison, c'est extrêmement difficile. Même pour Abraham, même pour Abraham. Puisqu'on considère que ça fait partie des 10 épreuves. Alors justement, à partir de là, comme Pirkei Avot nous dit qu'il a été soumis à 10 épreuves. Il y a une controverse très connue. Quelle est la première? Alors, généralement, on dit que c'est Ur Kasdim. Et pour rappel, qu'est-ce que c'est Ur Kasdim?
C'est après avoir brisé toutes les idoles de son père, donc en faisant croire que la plus grande et imposante avait détruit les autres avec un marteau, etc. Donc son père, Terah, présente son fils devant le roi Nimrod comme quelqu'un qui s'oppose à la pratique normale. Il croit en un Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire Abraham? Mais pourquoi il se jette dans le feu? Nimrod lui donne l'opportunité. C'est voilà, une idole, ou tu te prosternes, ou alors on te jette dans le feu. Qu'est-ce qu'il opte? Pourquoi? On connaît la suite. Il ne se prosterne pas. Alors, sachez que d'après la halakha, maintenant si on parle d'après la stricte halakha, nous on sait que même pour un ben noir, il a aussi l'interdiction de l'idolâtrie. Mais est-ce que c'est au point de mourir pour ne pas enfreindre? Je parle pour un ben noir, un goy. Un goy. Est-ce que il doit se laisser tuer ou enfreindre? C'est un Rambam méphorage. C'est un Rambam très clair dans une Chot Melachim. Il dit un ben noir, évidemment qu'il a l'interdiction de pratiquer l'idolâtrie. Mais il ne doit pas mourir pour elle. Les seuls qui avons, et d'où on l'apprend, donc Rambam explique, parce qu'il y a marqué Venikdashti betor ben Israël, parce que je dois me sanctifier. Donc il y a une notion de sanctification qui n'existe pas chez les non-juifs. Donc un non-juif, il est interdit de se prosterner, mais il ne doit pas mourir pour cela. Or, si c'est le cas, comment expliquer qu'Abraham a fait l'inverse? Mais ça reste un ben noir. Abraham reste un ben noir. Non. Ben non, c'est bien avant. C'est pour ça, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il a découvert Dieu. Ok, très bien. Mais Dieu a toujours été là. Pourquoi, écoutez, la réponse, pourquoi la Torah n'en parle pas si c'est un détail tellement important que certains considèrent que ce qui s'est passé à Ur-Kasdim est, oui, la première des épreuves. Alors, si c'est une des épreuves, les autres disent non. Si c'est pas écrit, c'est pas considéré comme une épreuve. Seules les épreuves qui ont été relatées par la Torah sont considérées comme des épreuves. Donc, ici, on parle pas de Ur-Kasdim. Est-ce que j'ai le droit de me... il y a une halakha et c'est marqué dans la Gemara, je ne dois pas me mettre dans une situation de danger, de sakana, c'est interdit. Pourquoi? Où seul un miracle peut me sauver. Pourquoi c'est interdit? Parce que je n'ai pas le droit. D'abord, un somchim à la neige, je ne peux pas compter sur un miracle, et que si jamais Hachem il me fait un miracle, alors c'est déduit des échouillottes qui m'attendent dans le Olam Haba. Donc je perds. Au final, je suis perdant. Parce que j'enlève des mérites pour là-haut. Donc, alors je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a poussé Abraham à agir de la sorte? D'après ce qu'on vient de dire, il n'aurait pas dû le faire. Et d'ailleurs, ceux qui disent pourquoi la Torah ne le relate pas, pour preuve qu'il n'aurait pas dû agir comme ça. Qu'on a le droit. Non. D'ailleurs, qui va le suivre? Et il s'en voudra toujours. Son frère, Haran. Haran, le papa de Lot. Et lui, parce qu'il a émis une condition, si mon frère s'en sort sain et sauf, alors moi aussi je le suis dans le feu. Et à cause de cette condition, il mourra. Haran est mort dans le feu. Et c'est pour ça qu'il s'est toujours senti un peu responsable, et c'est pour ça qu'il prend en charge Lot, son neveu, parce que il s'en veut, parce que son frère l'a finalement suivi, donc il est mort pour ça. Donc il avait un peu de responsabilité. Et quand on dit aussi par la suite que Dieu lui dit n'aie pas peur, de quoi il avait peur? Parce que il s'est jeté dans la fournaise ardente et Dieu lui a fait un miracle. Il est allé se battre contre 5 rois alors qu'il n'était que deux d'après le Midrash. Il y en a qui disent qu'il y avait 318 soldats, mais c'est la manière numérique de Eliezer. Donc il n'y avait que lui et Eliezer, deux contre des milliers de soldats. Là encore, le Midrash nous dit, mais comment il a pu se battre?
il a pris du sable et lorsqu'il le jetait, c'est des flèches et des lances. Donc, de quoi il avait peur? J'ai épuisé tout mon stock de miracles. Je me suis sauvé déjà, Hachem a fait un miracle pour me sauver de Ur-Kasdim. Maintenant, il m'a fait un miracle pour me sauver de cette guerre. Il ne doit pas me rester grand-chose là-haut. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Secharecha harbe meod. Ne t'inquiète pas, ton safar, ta récompense, elle reste intacte. Donc n'aie pas peur pour ça. Dieu a compris son angoisse. Bon, ça répond pas maintenant à ce qui a permis à Abraham d'agir. Pour cela, il faut connaître un peu plus les halachot du Rambam. Dans quel cas, donc, il y a les trois fautes capitales. Ça, tout le monde les connaît. Meurtre, relation interdite et avodah, idolâtrie. Maintenant, imaginons qu'il s'agisse d'un personnage important. Adam Gadol Vechashuv, comme ça c'est écrit dans le Rambam. Quelqu'un, un personnage influent. Et on lui demande de faire un acte qui n'est pas considéré comme la Avodazara. En tout cas, c'est pas la vraie Avodazara. Mais, par exemple, les curés, ils s'attachent comme ceci. Alors on lui demande de s'attacher, de mettre une ceinture comme un curé. Est-ce qu'il peut le faire? S'il ne met pas la ceinture, on le tue. C'est l'Avodazara mettre une ceinture? Non. Non, on lui demande pas de se prosterner. On lui demande de mettre la ceinture comme les curés le font. Quand il s'agit d'un homme, Gadol, Vechashuv, même si on lui demande une broutille de faire un nœud d'une certaine façon, comme ça, il se laissera tuer plutôt que d'enfreindre ça. Parce que comme ils font ça pour influencer les autres, donc il ne peut pas. Alors qu'est-ce que Abraham se dit? Moi, toute ma vie jusqu'à présent, j'ai cherché à faire connaître Dieu dans le monde. Donc, il y a plein de gens qui me suivent. Si maintenant, je me prosterne, qu'est-ce que je suis en train de dire? Oubliez tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Donc, il a eu raison de faire ce qu'il a fait. D'après ce rabbin. Que là, ça va? Ouais. Mais ils ont été suivis après, hein. Malheureusement. Ouais, 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 c'est important. Il y a un enseignement qui se trouve et dans la Gemara et dans le Sefer Yetzira qui dit la chose suivante. Écoutez, parce que là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Et surtout que c'est un thème dont on n'a pas beaucoup parlé les années précédentes. Si je veux connaître le sens d'un mot ou l'importance d'une lettre, il faut que je vois la première fois que ça apparaît dans la Torah. Ça, on l'a vu, cet enseignement, on l'a vu plusieurs fois. La question est la suivante. L'exemple du Talmud, c'est si quelqu'un rêve de la lettre tête, à quoi il doit s'attendre? Quelque chose de bon. Parce que c'est la première fois que la lettre tête apparaît pour le mot Tov. Vayer Elohim et Taor qui Tov. Donc il s'attend, il espère quelque chose de bon. Maintenant, j'ai dit que pour connaître la vraie essence d'un mot, il faut voir la première fois qu'il apparaît dans la Torah. Dans la paracha de l'Arlecha apparaîtra pour la première fois un mot qu'on aurait évidemment préféré ne jamais en entendre parler. Non, c'est pas dans ce mot. C'est pas ce mot. Dieu lui dit, ceux qui te maudiront seront maudits. Ça, c'est normal. Ceux qui te béniront aussi sont bénis. On l'a mentionné tout à l'heure. Non. Le mot milchama. Milchama, la guerre. De quelle guerre on parle ici? La guerre des quatre rois contre les cinq rois. Une histoire à dormir debout, à laquelle on ne comprend rien du tout. Et si on prête l'oreille à ce que, par exemple, le Harizal, entre autres, nous disent, si on arrivait à décoder tout ce qui se cache dans cette guerre,
on a l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin. Toute l'histoire de l'humanité est concentrée dans le récit de la guerre des quatre rois contre les cinq rois. Un petit détail qui peut-être n'a pas attiré votre attention. Pourquoi ils se sont concernés, Abraham? Les quatre rois qui se battent contre les cinq, bon, grand bien leur face. C'est la première fois qu'il y a un otage dans l'histoire de nous. Et Abraham va livrer cette guerre pour libérer un otage. La première guerre où un juif, si on peut dire qu'Abraham est juif, est concerné, c'est pour libérer un otage. Il faut espérer que la dernière aussi ait le même but. C'est extrêmement curieux. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a entendu? En quoi il était concerné, Abraham? Mais ils n'ont qu'à s'entretuer, les rois. Ça nous fera des ennemis en moins, de toutes les façons. Parce qu'aujourd'hui, il est pour moi, demain, il sera contre. Et ça, on se fait pas d'illusions. L'histoire nous va démontrer à notre détriment, souvent. Qu'est-ce que Abraham, pourquoi il s'est senti concerné? Alors, on aurait pu dire, c'est le sens de la responsabilité à l'égard de son frère, défunt. Mais il y a une cause beaucoup plus noble et beaucoup plus profonde, que vous connaissez. Qu'est-ce que Lot détenait? Le germe du Mashiach. Il aura une relation avec chacune de ses deux filles, et de ces relations-là naîtront deux peuples, deux nations, Ammon et Moab. Moab qui donnera naissance à Ruth, la mère de la royauté, comme ça elle est appelée dans le livre des rois, et Naama, la deuxième, de Ammon. Non, c'est Orpa. Orpa. Naama, c'est la femme de Shlomo par qui la descendance sera assurée en la personne de Rehoboam, Roboam. C'est au niveau du schisme, pour ceux qui se rappellent. Donc il y a Jéroboam en haut, dans le royaume du nord, et Roboam, qui est le fils de Shlomo et le fils de cette Naama. Donc les deux femmes jouent un rôle dans l'apparition du Mashiach. Sauver Lot, c'est faire le nécessaire pour faire venir le Mashiach. Ouais. Pourquoi? Par des moyens tortueux, comme il avait dit. Ah, c'est l'inceste. Ouais, c'est l'inceste. Ouais, ouais. Pour détourner. Le père avec ses filles. Non, c'est le père avec ses filles. Il n'y a pas d'autre terme. Oui. Mais même, il y a la notion de Avera Lishma. C'est d'ailleurs pour l'une des filles, elle pensait qu'il y avait plus d'hommes. Donc, la motivation, on va dire, était louable, pour ainsi dire. Pour la première. Je vais préciser. Pour la première. La deuxième, on savait déjà que c'était pas le cas. Donc, on va, ouais, on va peut-être, si on a l'occasion de revenir sur cette question, on reviendra. Oui, la réponse est simple, c'est de détourner l'attention du Satan. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le Satan, il est bête? Parce que, comme il pense que le Mashiach ne peut venir que d'une relation la plus pure, et il a raison. Donc, là où il y a une forme d'impureté, il prête pas attention. Ça, c'est ce qu'on a, la réponse, on va dire, classique. On va peut-être revenir sur ça. Lorsque, bien sûr,
Ben, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la notion de Avera Lishma. Bah, que les choses soient bien claires. Nous, on n'a pas le droit. Qu'est-ce que c'est Avera Lishma? Faire une transgression pour une bonne cause. C'est trop dangereux. Donc nous, on n'a pas le droit mais finalement, mais même Abraham, si on considère qu'il n'aurait pas dû se jeter dans la fournaise ardente, mais il pensait que c'est une Avera, si c'en est une, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour montrer l'exemple. Là, il y a des conséquences. Là, il y a des conséquences. Oui, j'entends. Oui, j'entends. J'entends. Alors, comment? De brûler? Alors, ça c'est la réponse, on va dire classique. Pourquoi Abraham s'en est mêlé? Parce que, au final, il savait que devaient descendre de l'autre deux femmes importantes dans la lignée du Mashiach. Ce qu'on a toujours entendu. C'est ce qui fera dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que je l'avais sorti une fois, au Rav Kook, le Rav Reaya Kook, Rabbi Avraham Yitzhak Kook, le premier, il a dit que toutes les guerres nous approchent d'un pas de la venue du Mashiach. D'où il sort ça? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Que toutes les guerres sont issues de la première, celle dont la Torah parle. Et la guerre dont la Torah parle ici, dans l'Echlecha, c'est une guerre pour libérer, pour amener le Mashiach. Ça veut dire que dans toutes les guerres au monde, et c'est pour ça que le peuple juif est toujours mêlé, eh ben, c'est pour nous rapprocher un pas de plus du Mashiach. Après, il développe le Rav Kook, je vous passe parce que c'était assez complexe, mais il se base sur cette guerre-là, qui est la première, qui est le modèle. Lorsque on regarde maintenant les noms des rois, apparemment, ce sont de parfaits inconnus. On parle de Kedor Laomer, Amraphel, Meler Shinhar, mais il se trouve que Shinhar, on sait ce qui s'était passé là-bas. C'est là où on avait construit la tour de Babel. Mais les Chachamim vont nous dire, mais qui est cet Amraphel? Ce n'est autre que Nimrod. Il s'agit du roi Nimrod. Alors, attends, je ne comprends pas. Donc, s'il s'agit du roi Nimrod, donc c'est lui qui est à l'origine du kidnapping de Lot. Mais qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il a pris Lot? Pourquoi il a kidnappé Lot? Pardon? Ah oui? Ah oui? Pas du tout. Ciblé. Et c'est pour ça que c'est très important. Tout le but, diront les Chachamim, de cette guerre, c'était emprisonner Lot. Alors vous aurez pu dire, oui, comme ça, c'est pour provoquer Abraham qui, en venant le sauver, eh ben, ils étaient des milliers. Lui, il n'avait pas d'armée, mais c'est pas du tout ça. Pourquoi? Parce que Nimrod a vu déjà de quoi était capable Abraham. Il va pas se frotter à lui parce qu'il sait qu'il a aucune chance. Il a aucune chance de gagner. Alors écoutez bien, parce que ça, c'est un vrai coup. Quelle était l'intention de Lot? Ah, quelle était l'intention de Nimrod en kidnappant Lot? Déjà, déjà, s'il était au courant, empêcher l'avènement du Mashiach. Alors tu le, ça suffit pas. Ta réponse est insuffisante. Ok, mais c'est pas du tout l'intention de Nimrod. Le, c'est beaucoup, beaucoup plus machiavélique qu'on le pense. Mais il y a un détail que vous connaissez peut-être pas. Pardon? Non, non. C'est que, à un moment donné,
Abraham dit, en parlant de Lot, la Torah témoigne qu'ils étaient Anashim Achim Anachnu. Mais c'est pas son frère, c'est son neveu. Bon, d'accord, il a considéré comme son frère. Bon, ça, on peut expliquer. Les Chachamim, dans le Midrash, vont un peu plus loin et ils disent, pourquoi on les considère comme des frères? C'est pas qu'ils se ressemblaient, ils étaient identiques. Cluster panim de Abraham et de Lot, de loin, vous voyez les deux, incapables de savoir qui est qui. Abraham aura déjà un autre problème avec, plus tard avec Yitzhak. Et c'est pour ça qu'il sera le premier à demander des signes extérieurs de vieillesse. Là-bas, les cheveux blancs, les rides, Baruch Hashem. Donc, on doit remercier Abraham pour ça. Et surtout les chirurgiens esthétiques, c'est ceux qui doivent remercier Abraham. Donc, avec ce nouvel élément, écoutez bien, qu'est-ce qu'il voulait Nimrod? Beaucoup plus vicieux. Qu'est-ce qu'il prétendait Abraham? C'est qu'il y a un roi qui est dans le ciel et qui dirige aussi la terre. Kone Shamayim va arrêter. Qu'est-ce que prétendait Nimrod? Que sur terre, peut-être que Dieu il n'a qu'à rester Père qui est dans les cieux, reste-y. Il voulait obliger Lot à circuler partout en proclamant je suis Abraham et je me suis trompé. Sur terre, il n'y a qu'un seul roi et c'est Nimrod. Le service du Mossad qu'Abraham avait mis en place lui a transmis ce renseignement. Et donc, qu'est-ce qu'il se dit? Il n'a pas été parce que Lot était en danger. Qu'est-ce qui était en danger? Son message. Tout ce qu'il a fait jusqu'à présent allait tomber à l'eau. Tout ce qu'il a fait pour rien. Je ne peux pas laisser faire. C'est pas pour défendre Lot, c'est pour défendre Hachem. Et proclamer la royauté de Dieu sur terre, c'est quoi? Comment on appelle ça? Les temps messianiques, ça contredit pas. C'est ça les temps messianiques. Les temps messianiques, c'est lorsque Ve'aya bayomahu, Yachem echad ou Shmo echad, tout le monde va reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Mais il y a toujours eu des forces contraires. Là, on parle de Nimrod, mais chaque fois, il y a une force qui émerge. Plus on se rapproche du Mashiach, plus les forces se déchaînent contre nous. Parce que, pourquoi nous? Parce que c'est nous qui devons jouer aujourd'hui le rôle d'Abraham, de faire proclamer l'existence de Dieu dans le monde. Ses ambassadeurs, ses représentants, appelez ça comme vous voulez. Donc, la guerre de Abraham est une guerre d'existence. Parce que si on s'en prend à Dieu, on s'en prend au peuple juif, si le peuple juif n'existe pas, c'est pas que Dieu, Chas Shalom, le monde n'a plus de raison d'être. Bereshit bara Elohim, c'est pour Réchit que Dieu a créé le monde. Donc c'est pour la Torah et c'est pour le peuple juif. Donc plus de peuple juif, plus de Torah, plus, ah, mais il n'y a plus rien, plus rien. Donc cette guerre d'Abraham est une guerre existentielle. Pardon? C'est très tôt, mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Peut-être que celle que nous connaissons aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi clair. Il y a la notion d'otage, il y a la notion de vous, on veut vous rayer de la surface de la Terre. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la Terre, mais on leur a proposé en 48. Ben voilà, vous voulez tous les territoires pour vous. 96% de territoire. Ils ont dit non. Ils s'en fichent de la Terre. Ils s'en fichent de la Terre. Tant qu'il y a Israël, Israël dérange. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Même lorsqu'on n'avait pas Israël. Pourquoi les nazis, on avait la terre d'Israël, ça dérangeait quelqu'un qu'on ait la terre? Non. C'est notre présence qui dérange. C'est notre présence qui dérange. Hachem promet à Abraham une grande descendance.
Combien de fois dans cette paracha, Dieu s'adresse à Moshe, à Abraham pour lui dire, tu auras une grande descendance? Quatre. Quatre fois. Une fois en comparant à la terre, au sable, après, mais Venivrechu Becha, donc Agadelcha Shemecha, donc plusieurs fois, quatre fois. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, Abraham lui dit, écoutez bien, Achar Adevarim, on est le chapitre 15. Je vous lis directement en français. Après ces faits, de quel fait on parle? De la guerre. La guerre qui vient de se terminer, il a libéré l'autre, tout est bien qui finit bien, très bien. La parole d'Hachem parvient à Abraham, Bamachazé, dans une vision. On parle de quoi ici? Un rêve? Mais un rêve? Non, non. C'est un rêve prophétique. Pourquoi il y a pas, pourquoi c'est pas marqué une névoie? Pourquoi c'est pas, il y a un seul autre personnage à qui Dieu s'est présenté en tant que Machazé. Bilham, c'est le Zohar qui pose la question. Et pourquoi Abraham n'a pas eu droit à une vraie prophétie? Quel est le point commun entre Bilham et Abraham à ce moment-là? Il n'est pas circoncis. Il n'a pas le droit à une vision clairement prophétique. Donc, tout ce qui suit, c'est une vision. Même lorsqu'il lui sort dehors, regarde les étoiles, ça. D'après un avis, tout ça, c'est une prophétie. C'est dans un rêve. Qu'est-ce qu'il lui dit? N'aie pas peur. Pourquoi il aurait peur? On a expliqué, une des raisons, c'est parce que ça fait déjà deux miracles, et Ur-Kasdim, la fournaise, et maintenant la guerre. Donc j'ai écoulé tout le stock, ça y est, c'est fini. J'ai plus de mérite pour le monde à venir. Il lui dit, n'aie pas peur, je suis un bouclier pour toi. Mais quelqu'un cherche à faire du mal, et ta récompense est très grande. Ça le rassure dans le sens où il pensait qu'il n'aura plus de récompense. C'était intouchable, ne t'inquiète pas, ta récompense est intacte. D'accord. Abraham répond, que me donneras-tu alors que je m'en vais sans enfant? Mais Hachem, il t'a déjà promis des enfants. Qu'est-ce que tu me promets? Mais tu me promets les monts et merveilles, les richesses. Mais pourquoi faire? Pour qui? J'ai pas d'enfant. Mais je t'ai promis, je t'ai dit que tu allais avoir des enfants. Non. Oui, Ishmaël était déjà là. Mais Hachem lui a promis une descendance. Et l'intendant de ma maison est Eliezer. Ah, pourquoi tu te casses pas la tête? Voilà, il y a Eliezer. Mais je t'ai promis, Hachem s'énerve. Donc, certes, mais Hachem n'est pas sourd. Il répète, c'est la suite. Hein. Abraham dit, mais il y a déjà le verset d'avant, pourquoi il y a une coupure de réseau? Abraham dit, et maintenant Abraham dit. Il répète, mais ça y est, je suis pas sourd. Qu'est-ce qu'il dit? Certes, à moi, tu n'as donné aucune progéniture. Et voici mon intendant hein, qui va hériter. Mais je t'ai entendu, ça fait la deuxième fois, tu dis la même chose. Je suis pas sourd. Soudain, la parole d'Hachem, là, il dit, moi, tu me prends pour un sourd ou quoi? Mais j'ai compris, il s'énerve. Clair, net, celui-là, il n'héritera pas de toi. Donc, enlève ça de la tête. C'est quoi? Seul celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Et il le fit sortir à l'extérieur, il lui a montré, et il lui a montré les étoiles, c'est ici. Donc, tout ça, c'est dans la vision. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Regarde vers les cieux et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, To yezarecha. Ainsi sera ta postérité. Un passage incompréhensible. On a l'impression, un langage de sourd. Hachem n'arrête pas de lui promettre une descendance, et Abraham dit, non, mais te casse pas. C'est bon, il y a Eliezer. Deux fois, j'ai entendu. On a l'impression qu'Abraham, Véhémine d'Hachem. Non, il marqué clairement, il a cru. Non, il fait confiance en Dieu. Il croit qu'Hachem est incapable de lui donner une postérité? Qu'est-ce qu'il reste quand j'élimine?
tout ce qui est improbable, quelle est la seule réponse qui reste? On a l'impression qu'Abraham, pourquoi il insiste pour que ce soit Eliezer? Mais je te dis que tu vas avoir des enfants. C'est que c'est tellement loin de nous, parce qu'on n'imagine pas Abraham affirmer une chose pareille. Et c'est ça que ça fait mal. C'est- Abraham ne veut pas d'enfants. C'est joli. Ah, non, 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 je sais. Abraham, donc, d'abord, c'est l'impression. Mais elle est correcte? D'après ce texte, on a l'impression qu'il insiste tellement, dit Hachem, tu sais quoi, ne te dérange pas, je veux pas d'enfant. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Pour comprendre. Un peu plus loin, hein, lorsqu'il va faire la paix, après il se réveille, etc. Euh, donc, il va faire un pacte. Non, c'était avant. Regardez. Ah, c'était juste avant. Ou Malkitzedek Melech Shalem. Malkitzedek. Vous savez qui est Malkitzedek? Melech Shalem. Melech Shalem, c'est le roi de Jérusalem. C'est qui? Shem. C'est Rashi. Malkitzedek, Hushem ben Noach. C'est Shem, le descendant, le fils de Noach. Donc c'est lui qui s'assoit, et qu'est-ce qu'ils font ensemble? Écoutez bien. Et ils vont boire ensemble. Hoti lechem veyayin, vehu kohen lel elyon, vaivareche ou vayomar. Il lui a fait une bénédiction, Shem, qui est béni, puisque c'est les enfants, un des trois enfants de Noach. Baruch Abraham, Le'el Elyon, connaît Shem Varet. Il fait une bénédiction à Abraham. Ou Baruch El Elyon, Asher Migen, qui t'a protégé, Tarecha beyadecha, de tes ennemis. Vaïten lo maaser mikol. Il lui a donné un dixième. C'est quoi cette bénédiction énigmatique de Shem qui lui dit, il t'a sauvé de tes ennemis? Quel ennemi? Nimrod, on croit. Rashi. Écoutez Rashi. Tata. Ou Malkitzedek. Pourquoi il a sorti Lechem Veyayin? Qu'est-ce qu'on fait? Kach osim les Yegiyeh Milchama. Ceux qui se sont fatigués pour les combattants, Yegiyeh Milchama, eh ben, on leur donne des remontants, de la viande, de... Rashi, hein, je ne fais que lire Rashi, écoutez bien ce qu'il dit. Veher alo libo alav. Il lui dit qu'il n'a aucune rancœur. Dans le mot rancœur, il y a cœur, qu'il n'a rien sur son cœur. Mais pourquoi il en voudrait à Abraham? Ouvrez les oreilles. Al sheharag et banav. Dans cette guerre, Abraham a tué les fils de Shem, donc les descendants de Noach. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Non, c'est pas moi. C'est Rashi. Midrash Tanchuma. Est-ce que ce sont des victimes collatérales? N'aie pas peur. Pourquoi il avait peur? Il a dit, mais Shem est béni. Maintenant que j'ai tué ses enfants, il va vouloir maintenant. Je dis, non, 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 je te protège. Mais contre quoi contre qui il doit le protéger? Nimrod, on a réglé son compte. Mais contre qui il faut le protéger? Mais les autres descendants de Shem qui vont vouloir maintenant se venger de Abraham qui a tué les enfants de Shem. Donc les descendants directs de Noah. Mais pour qui se prend celui-là? Donc je repose ma question. Est-ce que ce sont des victimes collatérales? Bon. Oui. Et c'est pour ça que je pose la question. Est-ce qu'il a fait exprès ou pas de tuer ces enfants-là? On est obligé de dire que oui, il n'y a pas une autre option. Mais alors pourquoi il les a tués? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans l'autre camp? Ils étaient,
Ils étaient avec Nimrod. Ils étaient avec Nimrod. Et maintenant, ouvrez grand les oreilles. Pourquoi Abraham n'arrête pas d'insister? Non, laisse-moi Eliezer. Lui, je le connais, je l'ai formé, il est bon, c'est bon. Et il a peur d'avoir des enfants. Hachem, si je vais avoir des descendants qui un jour vont abandonner, je préfère ne pas avoir d'enfants. Pour avoir des descendants qui un jour vont te tourner le dos, ne me donne pas d'enfants. C'est un scoop, ça, ou pas? C'est ce qu'Abraham dit ici. Tout prend sens. Mais vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire. Quand il a vu ça, il a dit Hachem, de quoi il avait peur? D'avoir des descendants qui ne seraient pas à la hauteur. Oui, Rizkiyahu. Mais Rizkiyahu, il s'est arrêté avant. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il s'est pas marié. On pose la question. Je dis, mais lui, il s'est marié. Ça veut dire qu'au départ, il voulait avoir des enfants. Mais quand il a vu que même Shem, qui est le tzaddik par rapport aux trois enfants, lui, il descend de Shem. Et Ever, Ivri. Mais Shem, c'est le Rosh Yeshiva. Et quoi? Et les fils du Rosh Yeshiva ont mal tourné? Ça existe, ça? Shem, il a fondé une yeshiva. Mais- Et Yaakov a étudié. Oui, ça ne suffit pas comme garantie. Pardon? Ah, non, les six ne comptent pas. Pour nous, celui qui compte, c'est Yitzhak. J'arrive, j'arrive. Non, parce que les six, on ne sait pas ce qu'ils sont pas devenus. Pour nous, bon, nous, on sait ce qu'ils sont devenus. Extrême-Orient. Ah oui, 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 oui. Bah, il y a une réponse à cela. Une réponse. Rambam, c'est pas les héritiers c'est pas eux les Hébreux héritiers. Il y a certains qui disent que pourquoi les prêtres chez les hindous, ils s'appellent Brahman, c'est les lettres Abraham. Et l'explication, entre autres, de Maïmonide, c'est que pourquoi il a fait ce qu'il a fait, c'est pour garder un contact avec une dimension spirituelle, même si c'est pas la bonne. Mais il fallait que la plupart de l'humanité garde cette notion de spiritualité, même si elle est erronée, etc., mais elle existe. Comme ça, lorsque la vérité sera révélée, eh ben, ils pourront aussi adhérer. C'est comme ça que Raman explique. Mais la question est, et elle est très bonne, mais au final, donc il accepte ou pas? Oui. Qu'est-ce qui fait changer d'avis? Parce qu'Hachem, il a compris tout de suite ses hésitations. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Viens, sors dehors, je vais te montrer. Toi, qu'est-ce que tu veux pas? Tu veux pas des enfants qui vont rester attachés. Pourquoi le sable? Pas parce qu'on va leur marcher dessus, mais parce qu'ils vont rester attachés à la terre. Donc ils vont être trop matérialistes. C'est ce que tu as peur. Regarde, je te promets une descendance comme les étoiles. Ah, ça c'est autre chose. Baal Shem Tov dit quelque chose de formidable. Quelle est la particularité des étoiles? Elles ne peuvent briller que dans l'obscurité. Et l'enseignement est relativement dur. Ça veut dire que même en journée, des fois, on n'aperçoit pas cette brillance. Mais chaque juif est capable de rayonner. Et quand est-ce qu'il peut le plus rayonner? Dans l'adversité, dans l'obscurité. Donc l'obscurité est là pour révéler cette lumière intérieure. Baal Shem Tov. Exceptionnel. C'est pour ça que, bon, le revers de la médaille, c'est que tous les juifs se prennent pour des stars. Ça, c'est le problème.
Abraham ne se laisse pas faire. C'est pour ça quand il le présente toujours sous ses aspects de chesed, sincèrement, quelqu'un qui a été capable de tuer comme qu'il l'avait, il a quand même les mains pleines de sang, hein, pleines de sang. Exactement comme David. Et c'est la comparaison qui est faite. Et c'est pour ça que David n'a pas pu construire le temple. Je dis parce que tu as les mains pleines de sang. Et il y en a qui disent que c'est quand il lui dit la même chose. Euh, je l'avais écrit parce que je me suis dit, il faut pas que je l'oublie. Mais à la fin de la journée, je suis déjà un peu fatigué, donc j'ai oublié. Bon, j'espère que je vais le trouver. Euh, ah oui, ça c'est une réponse de Rabbi Yosef Sabar qui dit, c'est une autre réponse à la question, pourquoi Dieu ne s'est pas présenté à lui avec une vraie prophétie? Pourquoi dans une vision? Ça c'est une réponse. C'est parce qu'il était à Rel, ça c'est la réponse du Zohar. Et dans le livre de Rabbi Yosef Sabar, qui est un des exilés d'Espagne, il écrit le Tzror à mort. Et qu'est-ce qu'il donne comme réponse là-bas? Comme il avait fait la guerre, parce que c'est Achar Adevarim Haele, donc comme il a dû tuer, donc Hachem ne se présente pas à quelqu'un qui a tué. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a tué? Il a prononcé, il a pas fait. Il n'a pas lancé des flèches, il n'a pas versé de sang. Il y a une autre réponse, très belle aussi, parce que la névoie, elle est assimilée à la simcha. Généralement, une névoie, c'est lorsque quelqu'un, il faut qu'il soit dans la simcha. Mais dans cette vision-là, qu'est-ce que Hachem lui présente? L'exil d'Égypte. Et d'après le Midrash, tous les exils. Donc, comme c'est une annonce qui finalement renferme tellement de tristesse, donc Hachem l'a dit non. Donc c'est un mahazé, et c'est pas une névoie. Ça n'a pas le niveau de névoie. Voilà, c'est ce qui est dit. La semaine prochaine, à la fin de la paracha, on va assister à l'épisode le plus connu, à Akedat Yitzhak. Comme je dis souvent, on mal traduit par le sacrifice, il n'y a pas de sacrifice, c'est le ligotage. Et à un moment donné, Abraham se tourne vers ces deux Néharim, les deux jeunes, c'est qui? Eliezer et Ishmaël. Il leur dit, vous restez ici avec l'âne. Vanochi vanad nelcha ad ko. Et lui, le jeune homme et moi, on va aller mais jusqu'à là-bas, jusqu'à Ko. Donc, Ko, c'est ainsi. Première explication. Quelle est la distance entre la terre et le ciel? On dit qu'il y a 50 portiques, 50 niveaux, dont on le sait. Comment s'appelle la montagne où a été enterré Moshe? Har Nevo, Nun Bo. Il y avait 50. Moshe a atteint le 50e niveau. Sur terre, il y a un seul endroit où on peut arriver à la moitié. C'est combien la moitié? 25. Kaf et He. Ko, 25. Où est-ce que je peux arriver au 25e niveau? Har Moria, Yerushalayim. C'est-à-dire, mon fils et moi, on va s'élever au niveau le plus élevé qu'on puisse atteindre ici sur Terre. Vous restez là. Hamor, Homer avec la matière. Première explication. Deuxième explication, celle-là fait plus mal. Hachem, tu m'as dit, tu m'as affirmé que j'aurai une descendance comme les étoiles. Je veux te croire. Mais permets-moi de faire un test. Tu m'as promis que ma descendance sera comme moi, comme toi, pas de problème. Alors laisse-moi faire un test. Moi, j'étais prêt à mourir pour toi? Oui. Vanochi ve'anar. Moi, j'étais prêt à mourir pour toi. Est-ce que mon fils, il le sera? Laisse-moi lui faire le test. On a tout renversé. Mais c'est exceptionnel. C'est-à-dire que le test,
C'est pas Hachem. C'est pour Yitzhak et c'est Abraham qui le fait, c'est pas Hachem. Oui, oui, c'est Yitzhak qui le demande. C'est une des épreuves d'Abraham. C'est une des épreuves. Mais ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est que en dehors de l'aspect de l'épreuve pour Abraham, mais on est en train de dire que Abraham voulait tester la promesse faite par Dieu que son descendant sera comme lui, et il voulait savoir jusqu'où il serait prêt à aller. Exactement l'inverse de ce qu'il a prôné pendant 90 ans. Oui, pas le problème. Ça, c'est le Midrash. Oui, mais on ne pose pas de questions sur les Midrashim. Donc, il n'y a pas de question. C'est, c'est une version. Moi, je donne une autre. Laquelle? Est-ce que mon fils sera prêt à mourir pour toi? Oui. Parce que si il n'est pas à ce niveau-là, je t'avais dit, je reviens sur ma décision, je n'en veux pas. Je ne voulais pas d'enfant. Tu as insisté, mais il faut qu'il soit comme moi, prêt à mourir pour toi. À ce stade. Et là, on retrouve ça dans le mot ko. Parce que qu'est-ce que Hachem lui a dit? Ko tiyezaraka. Ainsi sera ta descendance. Donc, on va aller jusqu'à ce ko. Tu m'as dit que ma descendance, elle sera comme moi, ainsi comme moi. On va voir. Parce qu'il est c'est un adulte. Un enfant, il ne peut pas. 37 ans. 37 ans. 37 ans. C'est lorsque le moment est venu. C'est pas nous qui choisissons les épreuves. C'est vrai pour tout le monde, hein. C'est pas nous qui choisissons. Donc, si on récapitule, de nos jours, nous sommes tous les descendants d'Abraham. D'après vous, qui sont ceux qui sont prêts à se sacrifier pour Dieu? Est-ce qu'on a tous ce niveau-là? On n'osera pas répondre parce qu'on n'est pas sûr. Face à cette épreuve-là, on ne sait pas comment chacun va réagir. Mais moi, j'ai envie de dire, en reprenant la notion de guerre dont on a parlé, c'est-à-dire c'est une guerre pour sauver et préserver le nom de Dieu. J'ai envie de dire, mais ça n'engage que moi, que chaque soldat qui tombe est un descendant direct d'Abraham, sans intermédiaire. Et que si Abraham est fier de quelqu'un, c'est tous ces jeunes qui sont prêts, moins de 37 pour la plupart, 19 et 20 ans, qui sont prêts à mourir pour Dieu. Ça, c'est les vrais descendants. Et on est 3500 ans après. Et grâce à eux, Abraham a fait le bon choix. Abraham a fait le bon choix. Est-ce que nous, on est à la hauteur de ce que Abraham attend de nous? Je ne demande pas, non pas de par rapport à Hachem, mais ce que Abraham. Parce que maintenant qu'on sait qu'il n'en voulait pas, vous vous rendez compte de la responsabilité qui est la nôtre? Abraham n'en voulait pas. Donc notre responsabilité est énorme. Elle est énorme. À quoi est comparé Abraham? On dit, oubliez les mitzvot. La Torah ne parle pas de mitzvot. Ça, c'est le Midrash qui dit qu'il faisait toutes les mitzvot, même. Mais quelle était sa véritable valeur? On dit faire connaître le nom de Dieu. Comment on fait connaître le nom de Dieu? Lorsque je n'ai pas l'accomplissement des mitzvot. Il y a une mitzvah que j'ai dit tout à l'heure qui s'appelle Venikdashti Betor Ben Israël, ça s'appelle Kiddush Hashem. Kiddush Hashem. Vous savez que lorsque, encore aujourd'hui donc, quelqu'un se convertit, il est affilié à qui? Abraham. On dit Ben Abraham Avinu.
Est-ce qu'il n'aurait pas été plus logique de l'affilier à Moshe, puisque maintenant il s'engage à faire les mitzvot, et les mitzvot, c'est Moshe qui nous a donné. Torah Tzivalanu, Moshe, pas Abraham. Abraham n'a pas de mitzvot, à part la Mila. Mais qu'est-ce que ça veut dire il a converti? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est-à-dire que le but, lorsque quelqu'un se convertit, c'est quoi? Faire du Kiddush Hashem, proclamer la royauté de Dieu. Comment? À travers les mitzvot, etc. Mais avant, il n'y avait pas de mitzvot. C'est pour ça que je voudrais rapporter deux anecdotes qui sont dans le Talmud à Yerushalmi. Deux personnages, très belles histoires et qui nous permettent peut-être de comprendre ce qu'on appelle un Kiddush Hashem. Un, c'est Rabbi Shimon ben Shatta, très connu, et il était commerçant de lin, Pishtim. C'est un monsieur très simple. Et quand il devait transporter du lin d'une part d'un endroit à l'autre, il portait lui-même. Lorsque ses élèves le voyaient faire, ils ont dit on peut pas le laisser comme ça. Donc on va lui offrir une voiture d'occasion. Voiture d'occasion, comprenez que c'était un âne. Donc ils ont acheté un âne, ils sont cotisés, ils ont acheté un âne pour Rabbi Shimon ben Shatta. Et comme il était d'occasion, il était un peu sale. Donc ils ont dit on va pas lui donner une voiture sale, on va la laver. Donc, ils enlèvent la selle pour nettoyer le l'âne. Qu'est-ce qu'ils découvrent? Une pierre précieuse, mais d'une taille vraiment incroyable. Ils sont hyper contents, ils vont voir leur rave. Rave, regardez, vous avez un mérite incroyable. Regardez ce qu'il y avait dans l'âne. Puisque on a acheté l'âne, ça, elle vous revient. Il y avait de quoi faire un kollel, une yeshiva, un séminaire, une synagogue, un mikvé avec la pierre. Non. Mais c'est un goy. Vous n'avez pas l'obligation de rendre. C'est vrai. Mais j'ai une obligation du Kiddush Hashem. Je ne peux pas faire. Je ne peux pas garder. Donnez-moi cette pierre. Non, il est allé remettre cette pierre au goy. Il dit, voilà ce que vous avez oublié dans l'âne, ça vous appartient. Le goy, lorsque il prend cette bague, cette pierre, qu'est-ce qu'il dit? Baruch Elohé Rabbi Shimon, Shimon ben Shatta. Si il me fait un cadeau, je dis, ben, je remercie Nathan. Là, qu'est-ce qu'il dit? Béni soit le Dieu de Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est ce Dieu-là qui a fait qu'il lui a rendu. C'est le plus grand kiddush Hachem qu'il pouvait faire. Première histoire. Deuxième histoire. Rabbi, pour les noms, je ne suis pas très doué. En tout cas, la mémoire, je sais pas. Rabbi Shmuel ben Totrati. C'est pas facile. Non, quelle est son histoire? Il se trouvait au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire, un jour, il y a eu un déplacement de la cour royale et du carrosse où se trouvait la reine. Le coffre avec tous ses bijoux est tombé. Et il se trouve que c'est lui qui l'a trouvé. Bon, il a gardé ce coffre. Évidemment, placardé dans tout le royaume. La personne qui a trouvé le truc est priée de les rendre dans les 30 jours. Au-delà de ce délai, si jamais ce coffre est découvert chez quelqu'un, il sera passible de la peine de mort. C'est clair? Qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Shmuel? Il attend le 31e jour. 31e jour. Et il vient avec le coffre, je dis, non, je vais voir la reine. Il se présente devant la reine. Il lui a dit, monsieur, c'est très gentil, mais j'ai une question. Vous ne saviez pas qu'il y avait un délai? Oui, je savais. Et vous aviez en votre possession déjà ce coffre? Oui, je l'avais. Je ne comprends pas. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez attendu 31 jours? Parce que si j'étais venu avant, qu'est-ce que vous auriez compris? Que j'avais peur de vous. Je n'ai pas peur de vous. J'ai peur que de Dieu. Et si je vous le ramène maintenant, c'est parce que c'est mon Dieu qui me le dit de le faire. Qu'est-ce qu'elle a dit, la reine?
Béni soit le Dieu des Juifs. Béni soit le Dieu des Juifs. Ça, c'est ce qu'on attend. Et ça, c'est grâce à Abraham. C'est-à-dire, Abraham, généralement, on dit oui, c'est le chesed, etc. Mais son véritable héritage, c'est comprendre la notion de Kiddush Hashem. Chaque fois qu'on a la possibilité, vous allez me dire, oui, mais le Kiddush Hashem, c'est uniquement vis-à-vis des goïms? Évidemment que non. Évidemment que non. C'est surtout vis-à-vis des Juifs. Ouais, vis-à-vis. Mais c'est surtout vis-à-vis de ces Juifs qui ont déjà des a priori par rapport à la religion, par rapport aux religieux. Pourquoi c'est tellement grave? Parce que un de ces Juifs qui voit un Juif dit religieux agir de telle ou telle façon, le chilul Hashem qu'il fait, vous savez ce qui est écrit, oui? Il n'y a pas de capara pour le chilul Hashem. C'est pas, pour certains, il y a Kippour, il y a la mort, rien. Même la mort n'expie pas le chilul Hashem. Il n'y a pas d'expiation. Pour le chilul Hashem, rien. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Je voudrais juste pour conclure. Oui, pour cette faute-là, non. Ouais, très bien. Très bien. Donc, je pense que la teshuva, si c'est par rapport et ils l'ont fait sans savoir. Ah, je vous rappelais cette histoire. C'est marqué, c'est marqué, il n'y a pas de capara. Il n'y a pas de capara. Oui, c'est clair. Après, par la punition, peut-être qu'il va expier, etc. Ça, on ne sait pas. Ça se passe là-haut. On ne sait pas. Et il y a l'histoire que j'avais racontée une fois. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est à l'époque, il y a 50 ans, il y avait deux rabbins qui passaient dans la vieille ville à Jérusalem et disaient une demi-heure avant Shabbat, c'est Shabbat, il faut fermer, c'est Shabbat, il faut fermer, c'est Shabbat, il faut fermer. Et il y avait un coiffeur là-bas qui avait vraiment beaucoup de... Vous vous rappelez, c'est ça. Et, bon, et donc, du coup, il avait du mal. Il avait du mal. Et lui, il voulait rien entendre. Religieux par le rabbin. Lui, il avait son affaire qui tournait. Un vendredi, ils arrivent, ils voient que le coiffeur était fermé. Ils ont dit non, vous vous rendez pas compte, mais il a fait une crise cardiaque, il se trouve à l'hôpital. Bon, à quel hôpital, etc. Et pendant la semaine, ils vont lui rendre visite. Je sais ce que vous allez me dire. C'est parce que je n'ai pas respecté le Shabbat, qu'Hachem m'a puni. Non, 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 on veut rien vous dire. Juste pour prendre de vos nouvelles. Ah, ne me racontez pas d'histoire. Je vous assure, on priera pour vous. C'est quoi le nom de votre maman, etc. Après, et ils vont lui rendre visite jusqu'à qu'il s'est rétabli. Et après, il prend sur lui de faire Shabbat. Ils n'ont pas insisté. Et donc, c'est le premier qui fermait. Quand ils arrivaient, il avait déjà fermé. Ça te dit, quoi. Incroyable. Comme quoi, là, la tchouva existe. Et puis, quelques mois après, il arrive, 10 minutes avant Shabbat, et il voit chez le coiffeur qui a réouvert une queue. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, excusez-moi. Il s'approche. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Je ne veux plus avoir affaire à des barbus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais l'ascara de mon père. Je suis allé dans une synagogue pour prier. Et pendant la répétition de la Hamida, il y avait deux barbus, et pas comme des vrais barbus. Ils n'arrêtaient pas de parler. Alors, au début, je dis, et je redis, il y avait la pancarte, ne pas parler pendant, et ils parlaient, échangeaient les dollars et les machins. Je leur ai dit, et ils m'ont fait comme ça de la main. Ah, c'est comme ça de la main.
La prochaine fois que je vois un barbu qui s'approche, je lui fais comme ça de la main. Donc dégagez, je n'ai plus rien à faire avec. Quand ces deux barbus vont arriver là-haut et ils vont leur montrer le cahier de charge, qu'est-ce qui apparaît dans le cahier de charge? Hein? Vous avez transgressé le Shabbat. Transgressé le Shabbat. Toutes les fautes qu'ils ont entraînées leur sont attribuées. Et là-haut, il n'y a peut-être pas d'ordinateur, mais faites confiance, hein. Tout est noté. Et tout est noté à la virgule près. Mais pour ne pas terminer sur cette anecdote, il y en a une autre que j'aime beaucoup. Et là, pour le coup, on termine avec ça là. Écoutez bien, non, elle est très belle. C'était un monsieur qui habitait Bnei Brak et il est décédé. Un monsieur avec des enfants, etc. Et pendant la Shiva, ben, il y avait plein de gens qui avaient connu le papa, qui défilaient, dit, ah, j'ai connu ton papa dans ce truc, machin. Et arrive un monsieur qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie. Il a dit, ce que je vais vous raconter, je suis sûr que votre papa nous a jamais raconté. Écoutez, là, on va de surprise en surprise depuis que notre papa nous a quittés. Donc, on voudrait bien entendre votre histoire. C'est un monsieur grand, habillé, bien, avec la kippa et tout. Oh. Est-ce que vous saviez que votre papa, une fois par semaine, il allait au nord de Tel Aviv, Bnei Brak, il allait au nord de Tel Aviv, et il avait obtenu l'autorisation d'utiliser un miklat dans un immeuble. Et là-bas, il réunissait quelques juifs, il leur enseignait la Torah. Quoi? Une fois par semaine, il allait à Tel Aviv pour enseigner la Torah à des gens très éloignés. Trois, quatre, six, il y avait, et il faisait le déplacement toutes les semaines. Il m'a raconté qu'un jour, il arrive, il pleuvait des cordes. Il a dit, est-ce que je vais? Je ne vais pas. Il ne s'était jamais absenté. Il dit, s'il y a des gens qui attendent, je peux pas. Donc, il va, évidemment, il y a personne. Il y a personne. Alors, je lui ai dit, mais je vais pas. Et il s'était fait une promesse. La plus difficile à tenir, laquelle? C'est que chaque fois que je vais à Tel Aviv, c'est uniquement pour enseigner et pas pour apprendre. Parce qu'il aurait pu s'asseoir, prendre un livre et étudier. Non, si je vais à Tel Aviv, c'est que pour enseigner, pas pour étudier. Et c'était mis une barrière. Alors, il commence dans la rue, évidemment, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans les étages, il commence à toquer. Écoutez, est-ce que vous voudriez, pas aujourd'hui, vous êtes très gentil, etc. Il monte au deuxième étage. Il toque, il toque, il toque, il toque. Ça répond pas. Et elle dit, bon, bah, il n'y a rien, il n'y a rien. Il redescend, voir si on... Elle dit, soit je m'en vais, soit je réessaye au deuxième étage. Elle dit, bon, peut-être qu'il était occupé. Il remonte et il tape, il tape, il tape. Un monsieur avec des cheveux très longs, en slip. Qui vous envoie? Très agressif. Qui vous envoie? Mais le créateur qui m'envoie. Et il reste bouche bée. Il dit, vous êtes sérieux? Je vous assure. Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, je voulais vous proposer d'étudier, si vous voulez descendre avec moi. Il le prend comme ça, non, venez ici. Racontez-moi vraiment pourquoi vous êtes là. Et il lui dit, voilà, j'ai un endroit, je viens toutes les semaines, etc. C'est vous qui avez toqué avant? Ah, vous avez entendu? Oui, venez avec moi. Il montre, il montre, il rentre dans la chambre. Qu'est-ce qu'il voit? Une chaise et une corde. Lorsque vous avez toqué la première fois, j'avais la corde autour du cou. Mais qui c'est qui m'embête? Le temps d'enlever la corde, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait personne. Je me suis dit, peut-être que j'ai mal entendu. Je suis revenu pour mettre la corde. Et là, je vous ai entendu. Je me suis dépêché et vous n'avez pas bougé. Oui, c'est vrai. Vous m'avez sauvé la vie.
Je dis, mais monsieur, pourquoi vous avez ce geste? Parce que je n'importe à personne. Personne s'occupe de moi, se préoccupe. Je peux quitter ce monde et personne s'occupera. Vous dites, vous vous trompez. Vous savez, cet homme-là, c'est moi. Il raconte aux enfants. Il n'est pas resté 5 minutes. Il est resté 1h20. Et je lui ai posé toutes les questions. J'ai fait teshuva. Aujourd'hui, je suis marié, je suis chômeur Shabbat et j'ai des enfants qui étudient la Torah. Grâce à votre papa. On ne peut pas mesurer les effets d'un geste qui finalement est désintéressé. Qu'est-ce qu'il avait à gagner? On ne peut pas mesurer. Que Abraham soit toujours fier de nous, Bezrat Hashem, et que nous, on soit toujours à la hauteur de ce que Abraham attend de nous. Voilà.